Alors, pour repréciser la question, on n'a jamais encore envoyé d'être humain vers Mars. C'est pourquoi voudrait-on le faire? Il semblerait que chaque nouveau président américain a envie d'envoyer des astronautes soit vers la Lune, actuellement c'est le dada de M. Trump, soit vers Mars. Ça revient donc de manière récurrente. Même des investisseurs privés s'en mêlent et voudraient développer des systèmes de transport pour aller jusque vers la planète Mars. J'ai parlé d'Elon Musk, le propriétaire des sociétés SpaceX, Tesla, etc. Alors pourquoi voudrait-on faire ça? Je crois que la première raison, c'est parce que ça semble possible. Partout où ça a été possible d'envoyer des êtres humains, on y est allé jusqu'à présent. Les humains ont colonisé l'Australie il y a environ 50 000 ans. L'Amérique, il y a environ 20 000 ans. C'est débattu, c'est l'ordre de grandeur. On est allé au pôle Sud et au pôle Nord au début du XXe siècle. En 1969, c'était la Lune. Pourquoi pas Mars au XXIe siècle? Alors, vous remarquerez qu'au début, j'ai parlé de colonisation. Pour ce qui est de la Lune et Mars, on n'en est pas dans l'étape de la colonisation. Je crois que vous avez vu, pour ce qui est de Mars, dans ce qu'a présenté Agnès, que c'est une planète qui est quand même assez peu hospitalière. Donc, première raison, c'est l'exploration. Partout où on peut aller, on y est allé. Donc, pourquoi pas Mars? Sachant que dans le système solaire, des endroits où on peut envisager d'envoyer des êtres humains, il n'y a guère que la Lune et Mars. La deuxième raison, c'est la même qui a fait envoyer des astronautes sur la Lune, c'est le prestige, le pouvoir, la politique. Tous les États s'y intéressent, tous ceux qui ont les moyens. Et pour vous donner un exemple, l'année prochaine, en 2020, il est prévu d'envoyer vers Mars pas moins de 4 missions spatiales. Une américaine, une européenne ou russe, une chinoise et une, celle-là c'est plus improbable, ce sont les Émirats arabes unis. Donc c'est pour vous dire que mettre une mission, mettre un orbiteur autour de Mars, un rover sur la surface de Mars, ce que pour l'instant seuls les Américains ont réussi à faire, c'est vraiment un enjeu de pouvoir. Alors je dis, c'est possible, ça semble possible d'envoyer des êtres humains vers Mars, autour de Mars, voire à la surface de Mars. En ce sens, je veux dire que ça n'est pas infaisable techniquement. Il n'y a pas besoin d'inventer de la nouvelle physique pour faire ça dans un temps raisonnable. Contrairement à, par exemple, envoyer des humains vers une autre étoile, où là, si on veut le faire dans un temps raisonnable, il faut peut-être de la nouvelle physique. C'est donc, ça paraît à portée de nos technologies. C'est quand même très difficile, ça il faut en être conscient. On a envoyé pas moins de 55 missions spatiales vers la planète Mars. Sur ces 55, 24 ont été une réussite, ok. 24 ont été un échec total, ça fait quand même autant que de réussites. Et puis le reste, c'est quelque chose comme 7, je crois, des succès partiels ou des échecs partiels, comme on veut. Donc c'est vraiment difficile, techniquement. Et peu de pays maîtrisent cette technologie, à savoir, c'est essentiellement les Américains. La deuxième chose, c'est que c'est compliqué. Non seulement c'est difficile, mais c'est compliqué. Pourquoi? Pour des raisons comme la mécanique spatiale, la mécanique céleste, qui veut que vous ne pouvez pas partir n'importe quand vers Mars, contrairement à ce qu'on peut vous pouvez voir dans certains livres, certaines BD. Non, on ne peut partir qu'en gros tous les 26 mois. Et une fois qu'on est parti, le voyage dure à peu près toujours le même temps, sauf si vous avez une fusée très puissante. Quand vous êtes sur Mars, vous ne pouvez pas repartir n'importe quand. Je vous donne un petit exemple. Par exemple, l'an prochain, donc 2020, c'est un de ces créneaux de lancement, ce qu'on appelle des créneaux de lancement, où on peut partir vers Mars, un de ces créneaux tous les 26 mois. Alors mettons qu'on parte à l'été. En gros, c'est vers juillet-août qu'on peut partir. On va arriver en février 2021. Et là, mettons qu'on puisse, on a nos astronautes, on les descend sur Mars, on peut choisir de rester soit 1 mois, soit 15 mois. Pas le choix, rien entre les deux. Mettons que vous restez 1 mois, vous repartez et vous revenez à la fin 2021. Donc ça fait un voyage qui va déjà avoir duré 1 an et demi. Et si vous décidez de rester 15 mois, vous revenez 1 an plus tard, fin 2022.
donc 2 ans et demi de voyage. Alors ça a l'air de rien, pas de problème, bon c'est un voyage long. Il faut comparer à la Lune. La Lune c'est à 3 jours, Mars c'est quand même vraiment beaucoup plus loin. Donc vos astronautes que vous avez emmenés vers Mars, ils vont subir un voyage de plus de 6 mois à l'aller en apesanteur, idem au retour, et quand ils vont descendre sur Mars, on s'en parlait des accélérations et décélérations qu'ils vont subir, qui sont toujours très éprouvantes pour l'être humain, il va falloir qu'ils soient opérationnels. Il y a quand même de la gravité sur Mars. C'est 38% de la gravité terrestre, mais il y a quand même de la gravité. Je ne sais pas si vous avez vu des photos d'astronautes qui viennent de redescendre de la station spatiale. Ils sont rarement debout. En général, ils sont dans des fauteuils un peu effondrés, hein, pas comme moi, ils sont, avec des médecins tout autour. Ils sont quand même pas très en forme. Donc ça, c'est un problème qui n'est pas complètement technique, qui est un problème physiologique, qui est lié au fait que l'être humain, il n'est pas complètement fait pour vivre sans pesanteur. Qu'est-ce qui se passe quand on est en apesanteur pendant longtemps? Alors on le sait assez bien, hein, parce que les astronautes sur la Station spatiale internationale, ils restent entre 6 mois et 1 an, et on sait ce qui leur arrive. Donc systématiquement, une décalcification osseuse, hein, c'est comme une sorte de ménopause accélérée, et plus ou moins réversible, je dis plus ou moins, hein, pas complètement. Ils perdent des muscles, très nettement. Ils ont des problèmes de système immunitaire, hein, donc ils sont sensibles à beaucoup d'infections. Des problèmes cognitifs. Ils ont mal à la tête aussi, ils ont des problèmes de vue. Enfin, c'est pas simple de vivre dans l'espace. Donc imaginez pour un voyage qui, donc, je vous l'ai dit, va durer entre 1 an et demi et 2 ans et demi, il faut prévoir tout ça. Il faut prévoir par exemple des vivres pour un voyage aussi lointain. Si vous êtes trompé dans la quantité de vivres que vous emportez, bon, si vous en emportez trop, c'est pas trop grave, sauf que vous avez emporté beaucoup de carburant pour rien. Si vous êtes trompé, vous n'en avez pas emporté assez, ça devient plus compliqué pour les astronautes. On sait aussi que quand ils sont en apesanteur, les astronautes peuvent développer des troubles du métabolisme qui ressemblent beaucoup au diabète. Et si vous n'avez pas pris les bons aliments pour des gens qui sont un peu diabétiques, ben là aussi vous êtes mal. Autre petit problème, comme pour ces voyages vers Mars, la dose de radiation que vous recevez, qui est au-delà de toutes les doses admissibles, même pour les travailleurs du nucléaire. Sans parler du fait que quand il y a des éruptions solaires, vous pouvez carrément griller les astronautes. Et j'ai gardé pour la fin le problème qui est peut-être le plus difficile, qui est un problème psychologique. On ne sait pas très bien ce que ça fait à un groupe de, je ne sais pas combien, mais entre 3 et 6 êtres humains, hommes, femmes, qui sont aussi loin de leur planète. On a beau avoir fait des expériences, par exemple sur les gens qui font des hivernages dans la station polaire de l'Antarctique qui s'appelle Concordia, ça n'est pas exactement pareil que d'être vraiment dans une espèce de boîte de conserve à 6 mois de votre planète natale. Donc ça, c'est, je pense, quelque chose qui va beaucoup limiter la possibilité d'aller vers Mars. Maintenant, quand est-ce qu'on va le faire et comment est-ce qu'on va le faire? Je ne pense pas que on pourrait se dire ça pourrait être une entreprise mondiale, tout le monde s'y met, ça va être fabuleux. Compte tenu des enjeux de pouvoir dont je vous ai parlé, je ne suis pas sûre que ça soit si simple. Par ailleurs, bon, je vous ai dit, techniquement, ça ne paraît pas impossible. Il faut quand même dire que jusqu'à présent, même si on envoyait beaucoup de missions spatiales vers Mars, c'était beaucoup des orbiteurs, donc des satellites qui étaient en orbite autour de la planète. Et il y a eu assez peu d'atterrissage. Pour l'instant, on a déposé quelques tonnes de matériel à la surface de la planète Mars. C'est compliqué d'atterrir sur Mars à cause de l'atmosphère qui n'est pas très épaisse, de la pression qui n'est pas comme sur la Terre. Donc quelques tonnes de matériel à la surface, alors que si on voulait établir une station pour vivre pendant quelques mois, il faudrait plutôt des dizaines de tonnes de matériel. Et puis surtout, problème fondamental, on n'a jamais rien remonté de la surface de la planète. Or, nos astronautes, on a quand même très envie de les remonter. Pour l'instant, rien, pas un gramme, on n'a même pas essayé. Donc personne n'a jamais essayé de poser, d'ailleurs même une mini-fusée pour voir si on peut repartir de Mars. Donc ça commence là, c'est plus embêtant. On trouve toujours des volontaires pour partir et parvenir. Je ne suis pas sûre que ça passerait très très bien dans l'opinion publique de dire on les envoie, on les laisse, et puis voilà, ils restent là-bas, et puis ils meurent parce que la planète n'est pas habitable. Donc, pour
pour finir, je voudrais vous dire aussi que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, donc, mais que vous avez un peu vu de l'exposé précédent, Mars n'est pas habitable. On ne peut pas s'y établir pour la coloniser, cette planète. En tout cas, pas dans un futur qu'on peut imaginer. L'atmosphère est très ténue, elle est composée de gaz carbonique, il n'y a pas d'oxygène. L'eau, il y en a peut-être un peu, s'il y en a, elle est probablement très salée et pas forcément accessible. Les variations de température sont très importantes, mais la température moyenne de la planète est plutôt moins 60 degrés. Donc tout ça n'est pas très hospitalier. Et si on voulait y habiter, il faudrait en plus s'enterrer. Donc c'est un peu dommage. J'ai vu qu'il y avait eu un exposé sur les jours précédents sur c'est pour quand les vacances sur Mars. S'enterrer pour aller passer du temps sur une planète comme Mars, c'est quand même un peu triste. Donc je ne sais pas, moi, si je verrais de mon vivant des êtres humains poser le pied sur Mars. Peut-être autour de Mars, c'est quand même moins difficile, ça serait déjà une démonstration. Des êtres humains en orbite autour de Mars, qui pourraient, par exemple, opérer des robots à la surface de Mars, ça paraît plus raisonnable. Ceci dit, ça paraît plus raisonnable à quelqu'un qui, pour moi, comme moi, est scientifique et qui a envie d'apprendre des choses sur Mars. Est-ce que ça va satisfaire les présidents américains? J'en suis pas sûre. Mais contrairement à ce que certains nous disent, Mars n'est pas la planète B du système solaire. Quand la planète Terre sera fichue, comme certains nous disent aussi, on ne va pas tous partir sur Mars. Ce n'est pas là notre avenir. Notre avenir, il est sur Terre. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer.